chouchou depuis toujours. Je l'aime pratiquement depuis que je fais de la bande dessinée. Le nouveau Berthet, qui s'appelle Le crime qui est le tien. Alors le dessin, lui, c'est directement la ligne claire. Hein. C'est le fameux auteur de Pin-Up. C'est vraiment les années 50. Là, ça se passe dans les années 70, mais bon, c'est vraiment le dessin en aplat, couleur superbe, avec des noirs et blancs très chouettes. L'histoire, en plus de ça, c'est un roman noir, c'est pas un polar. C'est en un seul tome, donc ce qui est bien. C'est un gars qui sort de prison parce que je raconte pas l'histoire parce qu'on ne le sait pas au début exactement ce qui se passe et dont sa femme est morte et c'est normalement son frère qui l'a tuée et elle apparaît dans toutes les pages. À chaque fois qu'il pense à elle, elle apparaît comme si elle était vivante. Et en fait, on comprend à la fin ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est pas du polar hein, parce qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Mais c'est à la fois sur la nostalgie d'une vie qui est passée, de la femme qu'il a perdue, comment on ne sait pas. Elle, pour que ça fasse un peu sympa, elle apparaît dans la BD comme si elle était en vie, alors qu'en fait elle n'existe plus puisqu'elle est décédée depuis 20 ans. Et on comprend à la fin comment ça s'est passé, pourquoi et comment. Donc c'est très triste, hein, très sombre, très noir, mais c'est absolument superbe. Peut-être un petit reproche, il fallait en trouver un. Je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de fond dans les décors et tout ça. Il y a un peu trop d'aplat et tout ça, mais bon, c'est Berthet, c'est beau. Quand on voit ça sur 2 pages, c'est absolument superbe. Et c'est pour moi la BD de l'année. Je veux dire, c'est un gars qui est talentueux, que j'adore depuis des années, il fait partie de ceux qui m'ont fait découvrir la BD depuis les années 80. Et pour moi, ça reste allez, on va dire un demi-dieu. Hein. Philippe Berthet. Et puis c'est toute une collection qu'il lance de romans noirs, avec à chaque fois des scénaristes différents. Cette année, c'est Zidrou, hein, quand même, c'est pas n'importe qui. Surtout qu'il n'a pas l'habitude de travailler avec des jeunes scénaristes. Et c'est toujours une histoire, c'est une collection qu'ils ont faite pour lui qui s'appelle Ligne Noire. Il y a déjà eu une histoire en 2 tomes, là elle est en un seul tome, il y en a un autre à apparaître. À chaque fois c'est des petits one-shots ou en 1 ou 2 volumes, donc c'est pas une série comme il faisait avant avec Pin-Up, c'est autre chose qu'il fait, c'est une autre collection. Toujours assez sombre, assez noire, policière. L'autre se passait à Cuba dans les années 50, il est toujours très ancré sur les années 50-70. Petit chef-d'œuvre, mon coup de cœur personnel de l'année, pour moi c'est la BD de l'année, absolument à mettre sous le sapin.